Bonjour à tous et bienvenue sur Recifal News. Donc voilà, maintenant le bac est en place en eau et en fin de cyclage. Donc maintenant vous pouvez voir le scaping fini avec les différents piliers qu'on avait présentés dans l'épisode précédent, donc qui ont été découpés et qui ont été remontés afin de monter ce décor-là avec quelques pierres vivantes en plus pour cette partie ici. Donc là, pour vous faire court, en gros, j'ai découpé juste une partie d'un des piliers pour pouvoir y incruster des pierres vivantes que j'avais déjà avant. Celui-là, c'est l'arche que j'ai présenté aussi. Donc on peut voir la deuxième partie ici qui a été coupée en deux et qui a servi après, en étant collé avec du ciment prompt, à faire des petites avancées comme ça. Donc ça, c'est une pierre vivante qui a été collée au ciment, celle-là aussi, et dans le fond, on peut voir ça. Et là, en fait, l'arche, du coup, j'ai réduit la hauteur pour pas que ça monte trop haut et pour avoir de la place pour mettre les coraux dessus. Et la base de celui-là, c'est en fait le décor de fond aussi qu'Aquaroche met à disposition. Donc, le fond plat m'a permis de réaliser donc, une base stable pour l'arche avec quand même des petits espaces pour pouvoir y accrocher des plateaux encore. Donc là, j'ai encore un bec de lièvre ici pour pouvoir mettre un autre plateau donc, que je vais potentiellement réaliser par la suite en réassemblant des pierres vivantes. Et ici, sur ce côté-là, donc on va avoir un gros plateau que j'avais déjà dans mon ancien aquarium qui va servir un peu de platier. Donc là, pour l'instant, ça reste assez sobre, peut-être un peu trop simple. Donc pour l'instant, je vais voir surtout au niveau du brassage, au niveau de l'implémentation des coraux, comment je vais faire. Mais je pense que cette partie vaut vraiment à changer pour avoir un peu plus de relief, mais sans trop surcharger le scaping. Donc là, vous pouvez voir que j'ai passé vraiment la phase des diatomées, donc des premières algues marron qui sont pas très jolies et qui peuvent mettre en panique les débutants. Et là, j'arrive vraiment à la fin des algues filamenteuses. Ici, on peut voir que tous les détritivores s'en sont donnés à cœur joie pour les manger. Donc après, ce côté-là, ils ont un peu mis de côté. Donc à chaque fois, j'essaye de replacer les différents escargots dessus, histoire qu'ils se mettent un peu au boulot. Donc concernant justement les détritivores, donc là l'équipe elle est principalement composée, alors il y a une Dolabella, donc il y a deux Bernard Lhermitte, donc des Calcinus elegans, il y a aussi une dizaine d'Astrea étoilés. On peut peut-être en voir un par là-bas. J'ai deux gros turbos aussi qui sont bien efficaces et quelques porcelaines qui sont un peu éparpillées partout dans le décor que je vais revoir que la nuit des fois quand elles se baladent sur les vitres, mais sinon elles se cachent dans les pierres la journée et puis c'est même pas la peine d'essayer de les chercher. Donc concernant le cyclage, le cyclage il s'est passé avec, comme je vous l'avais présenté, donc de l'eau complètement synthétique avec du sel Red Sea et en plus donc certaines pierres vivantes que j'avais déjà et le Cyporax qui était déjà cyclé aussi. Après, j'ai rajouté aussi le kit de démarrage de Red Sea, qui est le Reef Mature Pro Kit, qui est composé de deux sources de bactéries, donc le Bactostart et le Nitrobac. Et en plus, ils vont ajouter le NO3 POX, donc qui va permettre de lutter contre la montée des nitrates et des PO4, donc il va rajouter de la source carbonée, etc., afin que les bactéries puissent se développer beaucoup plus rapidement dans le bac. Donc, en suivant le protocole qui expliquait jour par jour en vous disant tout ce qui est à faire, là j'ai réussi à avoir des paramètres stables et viables pour le vivant en environ 3 semaines, 1 mois, donc comme présenté dans le kit susmentionné. Donc là, en termes de paramètres, le pic de nitrite est passé, donc les NO2 sont à 0. Pour les NO3, je suis à peu près à 15 mg par litre, donc ça c'est dû aussi à mon eau osmosée qui n'est pas au top. Pour les PO4, donc les phosphates, ça va être 0,04. Concernant le cache, là le cache du bac il est à 10,5, donc c'est un peu haut sur ce que je compte maintenir. Donc, je pense descendre vers les 9, 9,5. Habituellement, j'ai toujours tourné sur du 8, 8,5, donc comme dans l'eau de mer naturelle. Essayer de monter un peu plus pour voir ce que ça donne. Certaines personnes et certaines études ont montré que dans certains cas, on pouvait avoir une meilleure pousse, etc. Donc à voir, à tester. Concernant le calcium, je suis à peu près à 420, le magnésium à 1300 et la salinité bien sûr à 1025.
Donc là, j'ai un environnement qui est complètement stable. Pour l'instant, j'ai pas de consommation des différents éléments dû au fait de la non-population corallienne du bac. Donc là, j'ai récupéré quelques petits frags histoire de tester, voir comment ça se passait au niveau de la chimie de l'eau, de l'éclairage, du brassage, histoire d'avoir autre chose comme retour que des algues. Donc là, j'ai récupéré quelques petits SPS, donc un Millepora, un Tenuis, un Valida et un autre accro d'Indonésie dont je ne sais pas le nom. Et là, pour l'instant, ça fait quelques jours, tous les polypes sont ouverts à fond, donc j'ai pu régler mon brassage justement en fonction de l'orientation des polypes et en voyant s'ils n'étaient pas trop brusqués. Donc là, pour l'instant, je suis assez content. J'ai aussi du coup introduit un poisson qui reste quand même assez timide là pour l'instant. Donc c'est un Acanthurus pyrophyrus. C'est un poisson chirurgien de la famille des Acanthuridae. Donc c'est un poisson qui va à terme être assez grand. Là pour le bac qui fait à peu près 450 litres. À terme, ça va peut-être être un peu petit pour ce poisson, mais du coup, il restera pas là et il va trouver une maison via les locaux ici qui ont des bacs beaucoup plus grands. Donc là, je me fais pas de soucis et dès que je le verrai et qu'il sera beaucoup moins timide, je pourrai vous le filmer afin que vous puissiez voir ça. Alors c'est la fin de ce nouveau vlog, donc désolé de ne pas pouvoir vous présenter plus de choses, mais là on est dans la phase un peu ennuyeuse de l'aquariophilie, c'est-à-dire le cyclage. Donc là pour les projets futurs, donc, on va voir comment évoluent les différentes boutures dans le bac. Donc après, une fois que la phase des algues va être passée, on va pouvoir essayer de les placer dans un environnement un peu plus sympathique et introduire de nouveaux poissons. Donc là, dans l'optique, il va y avoir 3 nouveaux poissons qui vont être introduits au fur et à mesure afin de ne pas trop déséquilibrer la chimie de l'eau. Je ne vous en dis pas plus, je vous les présenterai par la suite. Vous êtes de plus en plus à nous suivre sur Facebook et de plus en plus à vous abonner à la chaîne. Donc là, on arrive à 600 abonnés. Vous nous faites toujours des retours, que ce soit positifs ou négatifs. Ça nous aide à avancer, donc n'hésitez pas à continuer à commenter et à faire vivre les différentes vidéos. Si vous avez des questions, on répond à chaque fois. Vous êtes de plus en plus à nous envoyer des messages privés sur la page et on est content de vous y répondre et même de vous diriger par exemple dans vos choix ou dans vos questions vers les différents interlocuteurs. Donc continuez et si vous avez des questions ou des critiques ou même des conseils, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à continuer à nous suivre. Merci.